Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, avant de me coucher, j'ai envie de parler comme ça à une femme, donc partagez, aidez-moi à parler à cette femme, ok? Pour ceux, euh, pour ceux, vous me connaissez déjà ou je dois encore me présenter. Mon nom c'est Delphine Elioni Boisa. Je suis motivatrice de vie, voilà. Gère de, voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Vous savez, moi, je suis tellement simple que je n'aime pas les titres. Mais semblerait-il que ce que je fais, on dit que c'est le coaching, n'est-ce pas? Coach de vie et tout ça. Les gros noms, n'est-ce pas? Voilà, je suis là spécialement pour accompagner les femmes à se relever après un échec amoureux, n'est-ce pas? À retrouver la confiance en elles pour pouvoir avancer et voilà, en matière de succès aussi. Je donne des techniques et des stratégies pour aider les personnes dans leur mission de vie afin que ces personnes puissent aussi faire leur goal dans la vie. Voilà en quelques mots ce que je fais. Hmm. Ce que le commun de mortel, c'est dans cette classe-là que le commun de mortel veut bien me mettre. Alors je dis c'est ça en fait. Alors ce soir, je sais pas, je crois pas que je serai longue. Je vais parler avec tout mon cœur à une femme. Permettez-moi de partager cette vidéo, partagez aussi. Je vous aime. Je ne vous donne même pas rendez-vous, vous venez. Ouais, donc je vous ai manqué. Oh, pardon, que Mark Zuckerberg me dise qu'il y a même déjà au moins 10 partages, non? Comme ça, on commence. Merci, 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 merci. Partagez. Mark Zuckerberg me dit que personne n'a encore partagé. C'est comment partager, non? Vous n'aimez pas que les gens aient la bonne information. C'est aussi comment? Hmm? Alors, disons que nous sommes en fin d'année et tu dois faire ton bilan. Tu dois faire ton bilan et il y a certaines choses avec lesquelles tu ne dois pas entrer en 2018. OK? Je ne sais pas depuis combien de temps tu portes cette douleur, tu portes cette croix. Je ne sais pas si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. N'est-ce pas que tu as comme impression, je ne dirais même pas que tu as comme impression, je dirais que ton cœur est brisé. OK? Et tu ne peux pas continuer d'avancer comme ça. Tu ne peux pas continuer d'avancer comme ça. OK? Tu ne peux pas. Il faut à un moment donné que tu te ressaisisses. Merci, merci. Vous aussi, vous m'avez manqué, n'est-ce pas? Voilà pourquoi j'ai dit, nous sommes mardi, j'ai pas parlé. Pourtant, on a parlé lundi, non? Dimanche. Et puis, dans la course au sommet, je dis, ben, Delphine, c'est vrai que tu cours, mais souviens-toi du pourquoi tu fais ce que tu fais en fait. OK? Alors, je disais que je ne te parle pas parce que je ne connais pas ce que c'est que la douleur. Donc, quand je te dis qu'il faut que tu te ressaisisses, c'est parce que moi aussi, je suis passée par là. OK? Je suis passée par là et qu'est-ce que je te dirais? S'il y a une personne sur cette terre qui te comprend, je dirais, je te comprends. Je te comprends plus que quiconque sur cette terre. Mais c'est pas parce que je te comprends que je vais te dire, voilà, tu as raison de continuer de manger tel que tu manges. Que oui, tu as raison de continuer de te négliger. Je ne te dirai même pas que tu as raison de dire, cette vie m'énerve. Je ne te dis pas que tu as raison de t'en vouloir. Je pourrais même dire que je t'interdis, n'est-ce pas, de croire que rien ne marchera jamais dans ta vie. Non, je ne crois pas que tu es une ordure. Tu n'es pas une ordure, n'est-ce pas? Je ne veux plus que tu dises, n'est-ce pas, que c'est toi, tu as toujours la malchance avec les hommes. C'est pas vrai. Tu n'es pas une malchanceuse. Tu n'es pas une malchanceuse. Je me souviens tout simplement que après ma séparation, n'est-ce pas,
quand je suis arrivée à un moment à me rendre, disons, à prendre conscience, n'est-ce pas, que la séparation était inévitable et que ma relation, mon mariage était, que le chemin que mon mariage était en train de prendre, c'était le chemin de la séparation. À un moment donné, je suis consciente comme toi que tu te dis que c'est pas vrai. Pourtant, c'est vrai. Cet homme, il ne sera plus jamais avec toi. Il faut que tu commences à comprendre que tu dois désormais faire ta vie sans lui, en fait. Je me rappelle de cette période comme si c'était hier, en fait, n'est-ce pas? Parce que ce fut une période noire, n'est-ce pas? Où, je dirais, je voyais tous mes projets, tous mes espoirs s'effondrer. Bref, je voyais mon bateau couler, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'on est amoureux, ceux qui aiment disent que lorsqu'on aime aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction, n'est-ce pas? Mais j'étais consciente que nous ne regardions plus dans la même direction. Et parce que nous ne regardions plus dans la même direction, les sentiments qui m'envahissaient, c'était que ma vie n'avait plus de direction. Pourtant, c'est pas vrai. Pourtant, c'est pas vrai. Si moi, je me suis relevée, n'est-ce pas? Si j'ai surmonté tout ce moment où je croyais que c'était noir, ce soir, je suis là pour te dire que toi aussi, tu peux. C'est pas un slogan. C'est pas un slogan. Tu es peut-être en train de dire, Delphine, tu fais ce Facebook Live comme si quelqu'un t'avait bipé, comme si quelqu'un t'avait dit, va parler à cette dame. Parle-lui. Je n'ai même pas besoin que tu me mettes un like. Je n'ai même pas besoin que tu m'envoies tes cœurs. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin que tu me dises, Delphine, c'est à moi que tu parles. Je veux juste que tu restes dans ta chambre, que tu sois consciente, que tu sois dans ta chambre, que tu sois sur ton divan, que quel qu'en soit l'endroit où tu es et que tu es en train d'écouter le son de ma voix. Dis-toi que dans la vie, lorsque nous sommes coincés, lorsque nous ne savons pas quelle direction nous devons prendre, le divin nous enverra un message ou nous mettra devant nous un messager et considère-moi comme ta messagère en fait. Considère-moi comme ta messagère qui est là ce soir pour te dire arrête-moi tout ça. Arrête ça. C'est pas vrai que ta vie n'a plus de sens. C'est pas vrai que ta vie n'a pas une direction. C'est pas vrai. C'est un mensonge que tu es en train de te dire à toi-même. Tu te mens à toi-même. Arrête d'écouter cette voix noire-là, cette voix méchante qui veut continuer de t'auto-saboter et qui est en train, petit à petit, en train de te pousser vers la dépression. Arrête d'écouter cette voix parce que si tu ne fais pas attention, cette voix risque de te pousser au suicide et il ne faut pas que tu arrives là parce que ça commence comme un petit jeu. Ça commence par la négligence de soi. Ça commence comme ça, petit à petit. Et après, on se demande comment on est arrivé à être déprimé, comment on est arrivé à se dégoûter. Non, tu ne dois pas. Tu es une belle femme, ok? Tu es une très belle femme. Tu es autant belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. Alors, je vais te dire ce qui m'a donné la force de me relever. Peut-être ça va t'aider. Quand je traversais ce moment noir dans ma vie, je me suis souvenu que dans les Saintes Écritures, il est écrit que le divin dit qu'il a un meilleur plan pour nous. Il dit qu'il a un meilleur plan pour nous.
Et quand j'ai compris que si c'est vrai ce qui est écrit, si vraiment le divin sait mieux que moi ce qui est en train de se passer, n'est-ce pas? Alors il faut que je me relève. En ce moment, j'ai compris qu'il fallait que je reprenne le contrôle de ma vie. J'ai pratiqué beaucoup de méditation, ce que les chrétiens appellent la prière. Et progressivement, j'ai retrouvé confiance en moi. J'ai retrouvé confiance en moi et j'ai finalement compris que la séparation, un divorce, une rupture amoureuse n'est pas la fin d'une vie. N'est pas la fin d'une vie. J'ai compris que certes, cette histoire cette histoire est finie, cette histoire finissait, mais c'est pas parce que cette histoire était en train de finir que ma vie finissait. Comme j'aime bien dire, j'étais consciente que ma vie m'avait donné une claque. J'ai encaissé la claque, mais j'ai dit à la vie, je vais répliquer, les Italiens disent à la grande, que je vais te double claquer en fait. Tu m'as donné une claque, je ne vais pas m'arrêter à toi une claque. Je vais te donner bam, bam, yes. Et pour moi, la double claque, c'était de choisir de réussir ma vie. Et l'unique manière de répliquer à la vie, à cette grosse claque que j'avais prise, c'était de m'affirmer en fait. C'était de répliquer en m'affirmant. Et comment est-ce que je pouvais m'affirmer? Je me suis dit, Delphine, tu n'es pas sur cette terre par hasard, n'est-ce pas? Si tu as échoué jusqu'ici, ça veut dire que sûrement où tu n'es pas en train de marcher dans la bonne direction, où il y a quelque chose que tu ignores. Et s'il y a quelque chose que tu ignores, il faut que tu commences à chercher qu'est-ce que tu ignores. Parce que nous devons être d'accord, ce que tu ne sais pas en fait. C'est pas un slogan. Ce que tu ne sais pas, tu ne sais pas. Et quand tu ne sais pas quelque chose, il faut aller à la recherche de cette chose. Et lorsque tu cherches vraiment, il faut croire que tu vas la trouver. J'ai commencé à me poser des vraies questions de la vie. Mais pourquoi je suis ici sur cette terre? Et c'est en ce moment que j'ai découvert ma mission de vie. Le pourquoi j'étais ici sur terre. Quand j'ai découvert le pourquoi j'étais ici sur terre, il m'a été plus facile d'en tirer une leçon de cette séparation. C'est en ce moment que j'ai considéré que cette séparation était pour moi comme un grand maître en fait. Un grand maître qui était là pour me donner des enseignements. Les grands maîtres ne sont pas toujours des personnes physiques qui vont rentrer dans ta vie pour te parler. Les grands maîtres peuvent être tes blessures. Les grands maîtres peuvent être tes douleurs. Mais lorsque ces grands maîtres entrent dans ta vie, il faut avoir le courage de t'asseoir même avec tes larmes, mais de noter, de prendre la leçon. Je vous aime.
Et à un moment donné, je suis allée un peu plus haut dans la compréhension des choses. Je me suis demandé si ce n'est même pas le chemin que j'avais choisi avant ma naissance, n'est-ce pas? De faire cette voie parce que ainsi je pouvais être remplie de beaucoup d'amour et de compassion pour pouvoir recoller les cœurs brisés. Quand j'ai compris ça, je suis restée dans la gratitude. J'ai commencé à dire merci, merci, merci. Il faut que toi aussi tu commences à dire que tu ne comprends pas, certes, ce qui t'est arrivé, mais que tu dis merci. Quand j'ai commencé à dire merci, je suis rentrée dans un moment où j'ai compris qu'il fallait que je pardonne d'abord à moi-même, à moi, parce que j'étais responsable de ma vie. C'est moi qui avais opéré, même si j'étais une femme. Lorsqu'un homme te fait la cour, tu as dit oui, en fait. Donc j'ai pris la responsabilité de ma vie. J'ai pas dit que c'est lui, mais j'ai dit c'est moi. J'ai dit il faut que je me pardonne d'avoir opéré ce choix. Et parce que je me suis pardonnée, j'ai pu aussi pardonner. OK? Et je me suis dit, désormais, Delphine, tu dois réussir ta vie. OK? Il ne fera plus jamais partie de ta vie, mais ta vie ne s'arrête pas à une séparation. Tu dois réussir. Je te comprends parce que il y a peut-être une différence. Parfois, je dis, j'aimerais bien mettre une différence entre copains, copines. Je ne veux pas dire que lorsque les gens sont copains, copines, c'est du jeu. Ça fait autant mal. Disons pour faire tout court, pour ne pas mettre une aussi grande distinction, n'est-ce pas? Je suis consciente que lorsque deux êtres humains se promettent amour à vie, tu as toute ton énergie là-dedans et il y a tout un espoir dans les projets, n'est-ce pas? Et quand la relation foire, tu as comme impression que les montagnes russes te sont tombées dessus. Et tu as comme impression que ta vie est en train de foirer. Quand je te parle comme ça, quand ce que tu ressens, je sais les émotions que tu ressens. Je sais ce que c'est que se cacher pour pleurer. Je sais ce que c'est que dire comment tu vas, Delphine. Je sais ce que c'est que dire tout va bien. Je sais tout ça. Je sais. Disons que lorsque tu dis tout va bien, tu ne mens pas. En fait, tout va bien. Tout va très bien. Tu dois apprendre à tirer la leçon du passé pour vivre au présent afin que ton avenir soit meilleur. C'est tout ce que je peux te dire. Parce que supposons que le divin mettra encore devant toi une personne, il faut que tu sois prête. Tu ne peux pas rentrer dans une nouvelle relation si tu n'es pas guéri. C'est pour ça que, comme 2018 sera sûrement une année d'excellence, une année de toutes les possibilités, tu dois me tourner cette page-là. Tu dois tourner cette page, que vous ayez les enfants ensemble, que vous n'ayez pas des enfants. Tu dois me fermer cette page-là, en fait. Tu dois la fermer complètement. Coach, je n'arrive pas. Comment je fais? Il y a les enfants. Tu peux... je te jure que pour moi,
Quand les Italiens font comme ça, là, c'est pour dire qu'ils s'en foutent, en fait. Hmm? Vous êtes ma priorité. Mon fils est ma priorité. Et je laisse l'espace pour une personne que la nature, le divin, va vouloir peut-être que j'accompagne dans sa mission de vie pour le reste de mes jours. Et même si ça n'arrivera pas, je suis la femme la plus heureuse du monde. Parce que rien de plus beau que de faire ce que on aime, que de faire ce dont on est passionné. Rien de plus beau que d'avoir des personnes exceptionnelles, des personnes qui nous aiment, des personnes qui pensent comme nous. Rien de plus beau. Ok? Donc voilà, tu vas me fermer cette page-là. Tu la fermes, tu ne vas plus jamais pleurer. Nous sommes le 12 décembre 2017. Après ce live, je t'interdis encore de couler une larme. Oui, je t'interdis. Parce que tes larmes ont de la valeur. Tes larmes valent de l'or. Et tu ne mérites pas pleurer pour, pour quelqu'un qui n'a pas su reconnaître la perle dont tu es. Dis-toi tout simplement que le meilleur est à venir et que sûrement quelqu'un saura reconnaître la femme en or que tu es. Ok? Voilà. Je suis là. Si tu n'arrives pas toute seule à te relever, en tant que ta coach, en tant que ta partenaire de succès, tu me contactes après cette vidéo. Nous allons travailler. Je vais juste te donner les modalités d'accompagnement pour que moi je puisse t'accompagner, afin que tu puisses te relever, afin que tu puisses retrouver la confiance en toi-même, n'est-ce pas? Que tu puisses retrouver tes repères et que tu puisses aussi faire tes goals dans la vie, comme je suis aussi en train de faire mes goals dans ma vie. Parce que je me suis rendu compte que c'est pas ça la coque, n'est-ce pas? J'ai ce que les autres ont appelé échec amoureux. Moi, j'appelle ça étape de la vie. L'étape vers mon next step. L'étape, n'est-ce pas, vers mes goals. L'étape vers l'amour de soi. L'étape vers un nouveau monde. Et mon nouveau monde, c'est vous. Ok? Voilà. Merci. Je vais saluer comme ça quelques personnes. Merci Israël Kofi. Bienvenue. Merci la belle Ayunda. Bienvenue. Merci Marie Yonga. Merci. Merci Jacqueline Désiré Happy d'être toujours là. Merci Njike Christine d'être toujours là. Merci Bianca Belli. Partage le live. Merci euh, Wanyeta Baker, princesse, bienvenue. Merci Marie-Thérèse Gomez, bienvenue. Patty Lopez, bonsoir. Bonsoir Nathalie Soho, bonsoir. Bonsoir Marie-Suzanne Diamant, bonsoir. Bonsoir, euh, euh, comment, Rita Jocelyne Dogba. Waouh, c'est la première fois que je te vois. Depuis, je suis vos vidéos. Je suis heureuse parce que j'ai fini les soucis, le stress en général. Waouh, mes vidéos ont fait ça? Mes vidéos ont fait ces choses? Mes vidéos ont fait ces grandes choses? Je suis contente. Voilà ce qui me donne la joie en 2017. J'ai réussi alors, j'ai fait un goal. Voilà, je suis contente.
Alors je peux alors embrasser ma croix et je peux dire à ma croix, je t'aime. Voilà. Merci Patty Lopez. Merci Inès de Jésus. Merci Sylvie Kamsou. Merci à tout le monde. Merci aussi à toi qui va me regarder en replay. Nous faisons le chemin ensemble. Il n'y a aucun obstacle, il n'y a aucune difficulté dans la vie dont tu n'as pas la force à l'intérieur de toi pour pouvoir la surmonter. Comme j'aime dire, s'il est écrit que tout est possible à celui qui croit, si cette parole est vraie, cela signifie tout simplement que qu'est-ce qu'il est écrit? S'il est écrit que tout est possible à celui qui croit. Si ce que je t'ai dit, tu crois que c'est vrai, si tu crois que c'est possible, n'est-ce pas? Alors cette parole, n'est-ce pas, devient vérité, elle devient vraie. Et alors, où est-ce que tu dois trouver la force? Dans ta mentalité. Où est-ce que ça commence ta croyance? Dans ta mentalité. Je t'ai donné les étapes que j'ai suivies. Je t'ai dit, j'ai découvert ma mission de vie. J'ai été consciente que j'étais sûrement ici pour un but. J'ai considéré cette séparation comme un grand maître qui était là pour m'enseigner et que moi, j'étais l'élève qui devait prendre la leçon, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ce que j'ai fait. Quand j'ai compris ça, j'ai tiré la leçon. J'ai dit, toi, vie, tu m'as claqué, mais moi, je dois répliquer à la claque. Et comment est-ce que je dois répliquer à la claque? Je dois répliquer à la claque en m'affirmant, en réussissant ma vie, parce que la séparation amoureuse n'est pas la fin d'une vie. Ta vie, j'ai tellement mal de voir que plusieurs femmes pensent que leur mission de vie, c'est de venir sur terre, n'est-ce pas, et attendre désespérément un mari, faire des enfants et puis après mourir. Non, le potentiel n'a pas de sexe. Toi aussi, tu peux t'affirmer. Il y a des milliers de femmes qui font des goals dans la vie. Il faut rentrer, n'est-ce pas, à faire partie de cette vague des femmes-là qui influencent. Oprah n'est pas l'unique. Tu peux devenir une dimension, une nouvelle version de Oprah. Michelle Obama n'est pas l'unique femme qui peut rencontrer un homme et faire de lui un chef d'État. Tu peux choisir de travailler sur toi-même, de renouveler ta mentalité pour être cette femme-là qui sera la grande femme derrière un homme de vision, derrière un homme de grande destinée. Parce que toi, tu es une femme de valeur et tu es une femme de grande destinée. Ce n'est pas un slogan. Tu es une particule de l'être divin. Tu es une divinité. Tu es une déesse. Tu es un dieu. Le problème, c'est qu'on ne t'a jamais dit cela. Tu es une déesse, en fait. Tu es une déesse. Tu es une divinité. Tu es une divinité. Quand tu vas comprendre, quand tu vas commencer à comprendre que tu es une divinité et que tu as un pouvoir à toi, je te dis que tu vas marcher, tu vas rire seul. Tu vas marcher, tu vas rire seul. Ce n'est pas de l'audace. Les gens vont trouver que tu les méprises. Ce ne sera pas du mépris. Ce ne sera pas de l'arrogance. Mais tu auras tout simplement appris à aimer toi-même. Parce que la base de l'amour, l'unité de la mesure de l'amour, c'est sur soi-même. Tu vas apprendre à t'aimer. Quand tu vas apprendre à t'aimer, ah, qu'est-ce que je peux te dire? Arrête-moi de pleurer. Arrête ça. Arrête ça. Réserve tes larmes lorsque tu vas recevoir tes trophées. Réserve ces larmes, les larmes de joie. Moi, désormais, je garde mes larmes pour vous. Quand elle me dit, depuis que je suis tes vidéos, je n'ai plus de stress. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je sais pas là, tout ce qu'elle m'a dit. Là, j'ai envie de pleurer en fait. J'ai envie de pleurer. Mais pas pleurer parce que j'ai mal, mais pleurer de joie. Pleurer de joie parce que je suis contente. Il faut m'arrêter ça.
Ok, il faut m'arrêter ça, c'est fini. C'est fini, tu ne lui écris plus. Zéro SMS, zéro je vais regarder s'il est connecté. Je vais voir, il a fait quoi. Zéro, tu me le bloques. Tu le bloques sur tous les réseaux sociaux. Où vous aviez les réseaux sociaux, tu bloques ça tout de suite. Voilà, voilà, tu bloques, oui, tu le bloques. Si vous avez des enfants, tu gardes juste son numéro parce qu'il a le droit. Vous devez rester en contact si possible. Hmm. Sinon, tu le bloques sur tous les réseaux sociaux. Quand tu es sur la toile, c'est pour faire tes choses. OK? Et si les gens ne comprennent pas ta privacy, les amis en commun, tu me les bloques. Mhm. Les gens qui vont souvent aller voir ce qu'il a fait. Si avant même, il ne partageait pas ce qu'il faisait. Mais parce que quand tu es avec quelqu'un, il y en a qui prient que ça finisse. Ils vont seulement partager pour que tu voies, pour te faire du mal. Eh, méchanceté. Le mauvais cœur avait fait quoi certains? Tu me les bloques. Tu me refais toute ta garde-robe. Tu vas faire, si tu as un peu d'argent, tu vas faire du shopping. Si tu as des meilleurs amis, tu ne parles pas à n'importe qui. Parce que lorsque tu traverses une douleur pareille, il y en a qui viennent auprès de toi, pas parce qu'ils viennent parce que tu souffres, mais parce qu'ils viennent pour prendre la bonne info. Qui a barré qui? Mhm. Voilà. J'espère que j'ai réussi ma mission ce soir. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Vous méritez. Tu ne dois pas dire que tu ne dois pas penser que tu ne mérites pas l'amour. Tu mérites tout ce qu'il y a de beau sur cette terre et tu mérites avoir un homme qui va t'aimer. Mais comme j'ai dit, ne reste pas à attendre de manière désespérée. Prends soin de toi. Aime-toi. Occupe-toi de toi. Fais ce que tu aimes. Trouve, trouve quelle est ta passion. Quelle est ta passion? Ta passion peut être ton boulot. Ta passion peut être de t'occuper, je ne sais pas de quoi, mais trouve ta passion. Trouve quelque chose que lorsque tu fais cette chose-là, tu ne vois pas le temps passer. C'est ça réussir sa vie. Et si tu n'arrives pas toute seule, fais-toi accompagner par un coach. Investis sur toi-même, investis sur des formations qui t'aident à reconstruire. Parce que le véritable succès va de l'intérieur. Si tu es même une grande manager d'une société ou tu es PDG d'une société, si émotionnellement ça ne va pas à l'intérieur, pourquoi je fais ces lives comme ça de manière successive? Parce qu'en 2018, tu dois faire tes goals. Si tu es en train de vouloir lancer ta propre marque de vêtements ou faire tes business ou améliorer tes finances, est-ce que tu sais que tu te crées des blocages? Tu sais ça? Lorsque tu es épanoui, lorsque tu es en paix avec toi-même, même ça attire les clients. Tu ne savais pas? On parlera de ça dans ma formation de janvier 2018. Vous n'avez pas hâte de participer à cette formation? On va parler des vraies choses. On va appeler chacha. On va mettre des mots sur des blessures, mais pas pour piquer, pas pour enlever la croûte, mais afin que on puisse guérir de l'intérieur. Parce que mon but, c'est de vous bâtir, afin que vous deveniez, tant que Dieu vous laissera le souffle de vie, des femmes puissantes, en fait. Je ne dis pas puissantes comme les gens disent souvent, puissance mondiale, là. Je dis des femmes puissantes, des femmes avec qui le monde va composer en fait. Des femmes qui auront leur voix, les femmes qui vont parler, des femmes qu'on va écouter. Mais si tu es une femme qui est émotionnellement, c'est tordu là à l'intérieur, qui va t'écouter? Quand tu es en paix, tu attires les personnes justes. Même une vraie équipe de personnes qui vont venir dans ton business pour travailler avec toi.
Les choses vont commencer à se positionner. Tu vas voir que tu attires, cela dit, tu attires à toi des nouveaux amis, des nouvelles personnes, des personnes qui viennent là. C'est-à-dire, c'est comme si même les services payants, les gens veulent s'offrir gratuitement, en fait. Tu vas voir des choses et tu vas m'appeler un jour, tu vas dire que Delphine, hey, c'est comment tu lis les cartes? Non, je ne lis pas les cartes. Ce que tu ne sais pas, tu ne sais pas, en fait. C'est ça le game. C'est ça le game. Merci, et la blondine. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Si quelqu'un veut se faire coacher par moi, n'hésite pas, ok? En 2018, c'est fini les pleurs, c'est fini les mouchoirs, c'est fini les statues. Un genre de statue que Dieu voit tout. Mes princesses, apprenez à vous moquer de vous-même. Vous savez, ma puissance, une de mes clés, c'est que je n'ai pas besoin que les autres se moquent de moi. C'est-à-dire, l'une de mes clés de succès, une des clés qui me donne le pouvoir et autant d'assurance, je veux vous dire aujourd'hui, c'est que j'ai appris à me moquer de moi-même. Je ris de moi-même, de mes erreurs. Je n'ai pas besoin que les gens fassent le Congo ça sur moi, non. Je dis, mais Delphine, toi aussi, tes yeux là, c'était comment? Oui, oui, mes amis. Et je souris. C'est le game. C'est le game. Boudjou Loliam. Merci. Amen. Merci. Vous avez partagé. Je veux voir au moins, on était plus de 40 ce soir. Je veux voir au moins 40 partages. Parce que la bonne information, vous devez partager la bonne information. Nous devons diffuser ensemble la bonne information. OK? Parce que c'est la bonne information qui bâtit, c'est la bonne information qui transforme les vies. OK? Si parmi vous qui m'avez écouté ce soir, j'ai réussi à relever au moins une personne, sache qu'il y a quelqu'un quelque part dans le monde. Peut-être cette vidéo ne sera pas regardée sur ta page aujourd'hui. Peut-être dans 5 ans, quelqu'un te demandera l'amitié et trouvera cette vidéo sur ta page. Et cette vidéo sera pour cette personne comme de l'or en fait, comme sa mine d'or, comme son médicament. Donc, sois aussi le médecin pour quelqu'un ce soir en partageant cette vidéo. OK? Retenons ce soir qu'une rupture amoureuse n'est pas la fin d'une vie. Oui, je reconnais, j'admets, la vie t'a donné une claque. Mais toi, tu dois répliquer à cette claque en t'affirmant. J'ai le problème avec les R, vous avez d'ailleurs sûrement constaté. En t'affirmant, voilà. Et en réussissant ta vie. Tu dois réussir ta vie par honneur pour toi-même, par honneur de celui qui, dans sa pensée invisible, avait déjà pensé à t'envoyer sur cette terre. Parce que tu n'es pas un échec. Quand tu comprends ça, tu n'attends pas désespérément la présence d'un homme dans ta vie. Parce que c'est toi la pièce de puzzle qui t'a trouvé, a trouvé un diamant en fait. Continue de te former, continue de t'améliorer, continue de croître, continue de faire tes goals. Un jour, il y a un homme qui va te remarquer. Il y a un homme qui va te remarquer. Il va dire, celle-là, je ne peux plus jamais vivre sur cette terre sans elle. Parce que le game que vous ne savez pas, mesdames, c'est que la femme, naturellement, est prédisposée à aimer. Il a été dit, le livre saint dit aux hommes, l'ordre d'aimer a été donné aux hommes. Aime la femme comme tu aimes ton vêtement, ton propre corps.
Donc, si vous devez choisir l'homme pour votre vie, parce que c'est la femme en fait, l'homme te propose, mais c'est toi qui choisis. Choisissez l'homme qui vous aime. Quand un homme vous aime, il est malade en fait. Il est malade, il est prêt à faire tout, à remuer ciel et terre. Un homme qui t'aime, c'est pas toi qui réfléchis que ça fait 2 jours, tu ne l'as pas appelé, et puis tu ne l'as pas appelé, et puis chaque fois c'est toi qui l'appelles. Ça ne va pas là. C'est quel game ça en fait? C'est quel game ça dans lequel tu es? On est en 2017 ou on est où? C'est à ce niveau que tu es rendu? C'est à ce niveau-là, c'est pas de l'orgueil. Non, c'est déjà des signes qui ne trompent pas. Il est connecté sur Facebook, sur Messenger, mais il ne te dit jamais bonjour. Il faut que c'est toi qui dis hello. On est où? Il est en ligne sur WhatsApp. Il ne te salue jamais. Il faut que tu le salues pour que lui, il réplique. Mamma mia, quelle stardise. Il faut me changer un peu le game en 2018 là. Même pas 2018, tu as combien? On est le 12, tu as quelques semaines pour me mettre de l'ordre là-dedans. Ça maintenant, c'est pour celle qui est dans un game de supplication. Non, 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 non. Je vais faire comme ça là. Peut-être comme ça là, il va voir que moi aussi je veux la relation. Non, mes amis. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu es la perle. Autant il te manque, autant tu dois lui manquer. Oui. S'il peut faire 3 jours sans te parler, une semaine sans te parler, on dit que la nature aura du vide. Ou c'était signal qu'il est en train de t'envoyer, ou il y a quelqu'un qui occupe ce vide. Toi, tu n'as pas besoin de savoir s'il y a une femme dans sa vie. Non, tu n'es pas la police. Tu lui souhaites tout simplement bon voyage, en fait. Tu n'as même pas besoin. Parce que tu as déjà les enfants, tu crois que c'est comme ça qu'on fait? Non. Et les femmes qu'on va épouser en limousine avec les 5 enfants, elles ont quoi de plus que toi? Elles ont tout simplement su qui elles sont. Les hommes savent à quel genre de femme manquer de respect, en fait. Ils le savent. Ils savent à quel genre de femme manquer de respect. Quand tu es désespéré, les hommes le savent. Ils le savent. Ce n'est pas le bras de fer, mais c'est de rester à ta place. C'est de rester à ta place. Parce que les hommes sont comme les chasseurs. Parfois, certains hommes aiment sentir, pas que tu fais semblant que je suis une fille difficile, mais que tu aies quelque chose qui t'occupe en fait. Parfois, vous suppliez parce que vous n'avez rien qui vous occupe. Moi, je ne veux pas vous mentir. 24 heures, si, c'est petit pour moi. Les 24 heures, depuis que je fais ce que je fais, 24 heures, si c'est pour moi, si la journée pouvait avoir même 27 heures. Donc, il y a les jours où vraiment, moi-même, j'ai envie de dormir. Franchement. Il faut vous occuper. Occupez-vous. Vous êtes des pierres précieuses. Faites ce que vous êtes censé faire avec amour et passion, dans l'excellence. L'homme qui est fait pour vous, et quand il vous rencontre, lui-même il sent. Tu n'auras pas besoin de lui demander que tu m'épouses quand. Lui-même il sent qu'il faut qu'il aille là, parce que si tu as de la genre de femme comme toi là, vous savez, nous sommes sur cette terre, je vous ai déjà dit, faites conscient qu'il y a le jour, il y a la nuit. Il y aura toujours les bons, il y aura toujours les mauvais. De la même manière qu'il y a les mauvais, n'est-ce pas? Devenez conscient, ne pensez pas plus aux mauvais. Il y a vraiment des hommes qui cherchent des bonnes femmes pour le mariage.
il y a vraiment des hommes, je vous dis, j'ai des amis hommes, hein, qui cherchent vraiment et ils ne trouvent pas. Parce qu'il y a aussi des femmes banditas, bandites. Oui. Et quand cet homme-là, il te rencontre, tu es sérieuse, c'est pas toi qui lui dis. Lui-même, il comprend qu'il doit te, il doit te faire un truc, en fait. Il comprend. Tu comprends, ma chérie? Tu comprends? Il faut t'occuper. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Et puis, ne pas te considérer comme une désespérée, en fait. OK? Tu n'es pas désespérée. Et si tu as besoin qu'on travaille sur ton mental, parce que parfois même vous ne recevez pas, vous n'arrivez pas à rencontrer votre âme sœur, parce que vous n'êtes même pas à l'intérieur prédisposé. Il y a des choses que je ne peux pas vous enseigner comme ça, où vous prenez mon cours, où je vous enseigne que même en amour, là, il y a, tu es un être, tu es une divinité. Tu es un être spirituel et tu es en mission sur cette terre, ok? Et par rapport à ce que tu es en train de faire, il y a tout un cortège qui t'accompagne. Toi, tu poses tes demandes à la divinité par des messages et il te répond par l'inspiration, en fait. Tu peux être inspiré ce Noël-ci d'aller peut-être au Luxembourg. Quand tu es déjà prête, il t'inspire, va au Luxembourg. C'est pas que la voix te dit va au Luxembourg parce que tu vas rencontrer ton âme sœur. Tu arrives là, peut-être même tu es en train de faire le shopping et puis ton sac tombe et puis tu ne comprends même pas comment ça a fait pour tomber. Et puis voilà le bon gars là qui est tellement gentil, qui ramasse ton sac et te donne. Et c'est comme ça là que le numéro de téléphone passe. Et c'est comme ça qu'il dit que comme il t'a vu là, non, tu lui dis où tu habites et quelque chose lui dit que c'est toi en fait. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Peut-être quand tu es prête, parce que quand l'élève est prêt, le maître, quand tu es prête, à l'intérieur de toi, tu vas attirer les bonnes personnes. Pour attirer la bonne personne, tu ne peux pas l'attirer avec le même système de pensée qui t'a conduit à attirer les mauvaises personnes. Et pour ça, ça nécessite un travail. Cet après-midi, je disais à quelqu'un qui m'a contacté, tu sais, il dit non. Tu ne peux pas, il y a un game. Il y a tout un game. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Par exemple, tu veux l'homme de ta vie, mais tu es la première personne qui pense que tous les hommes sont des bandits. Quand tu penses que tous les hommes sont des bandits, or, avec quoi l'univers communique? L'univers communique avec toi au travers de tes pensées. Et toi aussi, tu communiques avec l'univers au travers des signaux que tu envoies. Ce n'est pas simplement ta bouche, même ce que tu penses. Donc, même si tu dis de ta bouche vouloir te marier, mais tu penses que tous les hommes sont les bandits, c'est comme si comme il y a des forces positives, il y a des forces négatives dans l'univers. C'est comme si tu disais, envoyez-moi des bandits en fait. Et il y a une manière de travailler pour déplacer ces mauvais filtres-là en fait. Il y a une manière de traverser, de travailler. Et ça ne s'arrête pas simplement, quelqu'un va te dire la puissance des pensées positives. Non, ça ne s'arrête pas puisqu'il y aura un moment où ces pensées négatives vont toujours venir, n'est-ce pas? Où tu vas marcher avec un groupe de femmes désespérées qui vont te dire, ah, Kakota, si le gars là même, il fait ça, tu le bats même. Les hommes sont tous comme ça. On est influencé parce qu'on est, non seulement parce qu'on dit, mais aussi parce qu'on écoute. Ça joue dans ton subconscient. Il faut que tu commences à comprendre comment tu peux
créer ce que tu veux, en fait. Il y a une façon. C'est pour ça que quand vous trouvez des personnes qui ont réussi à travailler leur façon de penser, leur façon de réfléchir, vous commencez à croire qu'ils sont compliqués. Oh, elle a changé, elle veut montrer quoi? Non! Quand tu comprends comment ce monde fonctionne, tu ne marches plus avec n'importe qui, tu ne parles plus avec n'importe qui, tu n'écoutes plus n'importe quoi, tu ne regardes plus n'importe quoi. C'est ça aussi le succès. C'est ça réussir. Parce qu'il faut que tout ce que tu es en train de faire là puisse monter à un certain niveau qui vont aligner ce que certains appellent sa vibration, d'autres appellent ça esprit en fait. C'est les mêmes mots dits simplement sur diverses manières en fait. C'est tout un game. C'est quoi tranquillement, tranquille, j'ai pas compris. Nana Mensi. Ok? Donc, voilà. Ok, voilà. Ce soir, je vous ai donné plein de techniques comme ça. Je vous ai parlé. Ok? C'est tout un travail. C'est un travail que j'ai fait sur moi-même. C'est un travail que je continue de faire parce que ça ne s'arrête pas, n'est-ce pas? C'est un travail que je continue de faire. Donc, si tu as besoin que je te donne mes clés, que je te donne mes techniques, que je t'enseigne comment te relever, comment développer cette mentalité. Certains disent, mais toi, tu es toujours optimiste, tu es toujours positive. Si tu veux que je t'enseigne comment rester dans ce mental-là, ok, tu me contactes, on va travailler. Ok, je vais te donner mes modalités, je vais te donner mes conditions. Parce qu'il faut que tu ailles à un autre niveau, en fait. Il faut que tu ailles à un autre niveau. Je dis que je veux, on était presque 40 ce soir. Moi, je veux voir 40 partagés. Ok, si personne n'a une question, voilà, je vous attends tous. Qu'est-ce que je dirais là? Qu'est-ce que je voulais même vous dire? Je vous attends où? Delphine, tu es fatiguée, je crois. Je vous attends où? Où est-ce que je vous attends? Dites-moi à ma prochaine vidéo. Non, j'ai tellement parlé, hein. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Hmm. Merci, Lâcher Hervé, pour ta contribution. Ok? Voilà, vous n'avez pas de questions. Vous êtes toujours aussi nombreux à me suivre. Je suis contente. Je suis vraiment contente de cette audience que j'ai. Nous travaillons ensemble. Nous avançons ensemble. Nous avançons ensemble. Nous irons très, très loin ensemble. Je suis en train de travailler sur un programme pour vous amener à un autre niveau dès janvier, n'est-ce pas, à un autre niveau de votre existence, parce que vous n'êtes pas, nous ne nous définissons pas par rapport à ce que nous étions hier, mais l'être humain a en perpétuelle croissance, en fait. OK? Retiens ce soir que cet échec amoureux est un grand maître qui est dans ta vie pour t'enseigner. Tu t'assois et tu prends la leçon. Voilà. Merci Bianca Belli de ma voix. Est-ce que je peux savoir si vous êtes camerounaise, ma sœur? Oui, je suis camerounaise. Je suis camerounaise Bianca Belli. Voilà. Merci Bianca Belli d'être toujours là. Merci Lâcher Hervé pour ta contribution. Merci d'être là, d'avoir participé à ce direct. Merci Nana Minsui. Merci à Ghislaine Gia. Merci. Je vois des nouveaux noms. Merci. 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 Et la Blandine.
Merci à tout le monde. Merci, merci, merci. Ceux qui se connectent actuellement, je suis en train de partir. Donc, je vous invite à regarder la vidéo en replay. Ce sera toujours un plaisir de vous retrouver dans ma prochaine vidéo. Mon nom, c'est Delphine et Léonie Boisa. Quel qu'en soit ce que vous faites dans votre vie, visez la lune. Nous avons ensemble bon succès. Au revoir.